Mon coup petit con, tu le ramènes pas. Oh, c'est toi qui as perdu la cassette, non? Ok. Bon, t'as de la chance que je la place en première, hein, sérieux. Bon, passe-moi Bartowiak. Excusez-moi, monsieur, pourriez-vous éteindre votre portable, s'il vous plaît? Ah, allô, Martha? Ouais. Comment on dit au revoir en polonais, là? Excuse-moi, c'est ma place, monsieur, ici. Tu le diras de Vidzania à ce stagiaire, je le garde pas. Écoute, c'est la seule chef de gang qu'on avait réussi à interviewer. Le reste, c'est que des mecs. Je fais comment, moi? Bah ouais. Excusez-moi, je vais vous demander de bien vouloir éteindre votre portable, s'il vous plaît, maintenant. Oui, je l'éteins. Bon, je te laisse. Ouais, je te rappelle demain. Salut. Il est vachement bien ce livre. Pardon? La construction du personnage. Ah oui. Oui, on va dire que c'est intéressant, mais c'est un petit peu compliqué. Ouais. Je m'appelle Joseph. Enchanté. Enchanté. Moi, c'est Jess. Vous êtes dans le cinéma? Non, non, pas du tout. Je suis journaliste. Ah. Pourquoi? Vous êtes le genre de journaliste qui filmait des perquisitions à 6 h du matin et qui montrait tout ça au journal de 20 h pour faire peur aux Français? Non. Non, je suis un vrai. D'ailleurs, je suis en train de faire un petit article là. Je suis en train de finir un papier sur le grand banditisme. Le grand banditisme? Ouais, tout à fait. Ça vous fait pas peur? C'est dans ce métier, on s'habitue à tout. Hein. Donc vous êtes actrice, j'imagine? Comédienne. La comédienne. Là, vous partez en Pologne, pourquoi? Vous n'êtes pas journaliste pour rien, vous? Non. Je pars tourner mon premier film. Ah oui? Ok. En même temps, il me semble bien que je vous avais déjà vu quelque part. Je suis en train de me dire que c'est peut-être votre genre de chance. Pourquoi? Disons que vous êtes tombé sur la bonne personne. Hein. Comment ça? J'ai envie de vous proposer quelque chose. Une interview. Une interview? J'ai pas fait grand-chose encore. Alors, je m'explique. Une interview dans laquelle, en fait, moi, je vous pose des questions en tant que journaliste. Jusque-là, rien d'anormal, mais en fait, ce que j'aimerais, c'est que vous me répondiez comme si vous étiez une gangster. Une gangster? Bah non, non, je crois pas que je sache faire ça. Enfin. Disons simplement que vous avez une voix qui m'inspire. Il y a un certain charisme qui se dégage de vous, c'est indéniable. C'est gentil. Je vous en prie. Je me dis que si on pouvait faire cette interview ensemble, ça pourrait faire quelque chose de vraiment assez crédible. Madame. Bonjour. Bonjour. Désirez-vous une boisson? Oui, j'aimerais un verre d'eau, s'il vous plaît. Mettez 2 coupes de champagne. C'est pour moi. Merci. En vous souhaitant un excellent vol. Merci. Bonjour, merci. À la vôtre. À la vôtre. Je vois pas trop où ça peut mener, quoi. Enfin, vous attendez quoi de moi? Utilisez votre imagination. Écoutez, si ça peut passer le voyage, mais je vous garantis rien. J'aime bien jouer, mais Attendez, moi je suis journaliste, vous êtes comédienne, c'est à vous de me montrer que vous pouvez être crédible. Je me dictaphone ici. Bah, allez-y. Alors bonjour. Ça a commencé. Ah, tout à fait, là ça a commencé. Ok. Donc. Bonjour. Rita? Moi, c'est Rita. Rita. Ouais. Alors dites-moi Rita, comment est-ce qu'on devient une femme gangster? Elle est conne, votre question. Aussi loin que je puisse me souvenir de mon père, je me rappelle qu'il disait toujours à qui voulait bien l'entendre que dans la vie,
Quand tu veux vraiment quelque chose, eh ben, faut te bouger pour l'avoir. Parce que dans la vie, personne ne viendra te chercher, non. Qu'il y a les winners, les losers, les lions, les gazelles. Des conneries, ouais. Je crois surtout qu'il parlait à mes frères. Pourquoi? Parce que vous étiez la seule fille? Ouais. Et j'arrêtais pas de me taper à l'école parce que les mecs me manquaient trop de respect. Moi, mon truc, c'était les petites fringues, c'était le maquillage. Mais bon, fallait pas me chercher. Donc au final, j'ai commencé à m'isoler et je me suis retrouvée seule comme une conne à l'internat. En gros, vous sentiez déjà une sorte de rébellion, vous, c'est ça? Une rébellion. C'est bien l'expression de journaleux, ça. Une rébellion. Non, c'est surtout que je passais tous mes week-ends toute seule à l'internat. Mes parents disaient que c'était mieux pour moi, que j'apprendrais à devenir responsable. Moi, je crois surtout qu'ils préféraient que je sois loin d'eux, en fait. Bref. La dernière fois que je les ai vus, c'était au mariage de ma cousine, Alison. Et bon, c'est l'année d'après que ça a vraiment merdé. J'avais 18 ans, je traînais dans le quartier avec mes potes. Mais on se lâchait plus, on a fini par devenir une équipe. On s'était même donné un nom de gang. Je me souviens, on s'appelait les C4. Mais pourquoi le C4 exactement? Parce qu'on était 4. 4 connards. Il y avait Tonton, La Finesse, Polo Rose. Polo Rose, on l'appelait aussi Golgoth, parce qu'il était balèze. Et moi. Bref, un soir on galérait. On a décidé de braquer une maison de riches. Vous voyez, le genre de belle baraque, quoi. Et c'est là. Ouais, c'est là que j'ai vu pour la première fois Gris-Gris. Gris-Gris, c'est qui Gris-Gris? Vous avez pas honte? Vous connaissez pas Gris-Gris? Non. Bah si vous connaissez pas Gris-Gris, vous connaissez rien. Gris-Gris, c'est un tableau. Quand on l'a vu, il était immense. On s'est dit qu'on pourrait pas l'embarquer. Alors on a tenté le coup. On se rendait pas bien compte de ce qu'on faisait. Et forcément, quand on s'est retrouvé face à face avec les Condés. Les Condés, c'est-à-dire la police? Ouais. Mais bon. Après tout ça, je me suis fait de poucave. Donc. Poucave, c'est-à-dire? Balancé. Pour des larcins en plus. Et quoi, c'était un de vos proches qui vous a... Non. Non, on a retrouvé la poucave. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Ah, tonton s'est occupé de lui. Monsieur? Après quoi, j'ai pris 2 ans et demi de cabane. Je me suis juré que plus jamais j'y retournerais, mais bon, vous savez, quand vous commencez à tremper dans ce genre d'affaires, en général, vous en sortez jamais. Donc je suis ressorti, j'ai retrouvé le quartier, j'ai retrouvé mes potes, et donc j'ai retrouvé mes braquages. Mais c'est quoi votre couverture en fait? Et Jess, Ce que je suis en train de faire, je suis ridicule. C'est super. Depuis tout à l'heure, je suis dans mon rôle de Rita, je ne... Et c'est super, moi j'y crois à fond, j'étais à fond dedans. C'est vrai? Ah ouais, mais complètement. Je stresse. Dites-moi simplement encore. Oh, je continue. Vas-y. C'est bien. On se reconcentre, tout va bien. Les gens me regardent. Allez-y. On s'en fout. Donc, je veux savoir en fait, Rita, Oui. Ouais. si vous aviez une couverture. Ouais. Donc, officiellement, je travaille pour l'agence immobilière d'une copine. Dites-moi, vous avez jamais envie de tout plaquer? Comme vous, je fais partie d'un système, Joseph. Et on ne le quitte pas comme ça, le système. Mais bon, au moins, j'ai tué personne. Je partirais bien, hein. Mais pas sans Gris-Gris. Toujours ce fameux tableau. Il y a une chose que je comprends pas. Pendant toutes ces années avec votre équipe, les C4, comment est-ce que vous avez fait pour ne pas vous faire attraper, pour passer à travers les mailles du filet? Vous aviez une astuce, un truc? C'est rien. Bah, disons que... Ouais. Le truc, c'était... de toujours faire nos coups là où on nous attend pas. Vous savez ce qui me distingue vraiment des autres, moi? Dites-moi.
Je sais que je pourrais persuader votre propre mère de bosser pour moi si j'avais besoin d'elle. J'ai toujours le complice qu'il faut, là où il le faut. Une dernière question. Dites-moi un petit peu, Rita. Est-ce que vous savez déjà quel va être votre prochain coup? Manquez pas d'air, vous. Bien sûr que je connais mon prochain coup. Figurez-vous que j'ai retrouvé Gris-Gris. Ah tiens donc, genre ce fameux tableau alors. Ouais. Et où se trouve votre cher trésor alors? Actuellement, il se trouve dans la soute d'un avion. Joseph, Je comprends pas là. l'avion, Cracovie, Gris-Gris, l'exposition, Joseph. Et c'est quoi ça? Mesdames et messieurs, ici le commandant de bord. C'est tout un art de vendre du vent, Joseph. Par suite d'un manque de visibilité, Au-dessus de Cracovie, nous amorçons une descente imminente sur l'aéroport de Legnica. Nous vous demandons en conséquence de redresser immédiatement le dossier de votre fauteuil, d'attacher votre ceinture Au fait, j'ai été crédible. et de rester assis tant que l'ordre d'évacuation ne vous aura pas été donné par l'équipage. I've been honest, I've been true. I've done everything I could to be the star you're looking for. And though I always shine bright, I disappear into the night. I'm like a sinner that's a saint in disguise. So open your eyes, open your eyes. I'm standing right in front of you. Open your eyes, open your eyes. It's all in your mind that's blocking the view. I can be anyone you want me to be, and I can show you anything you're willing to see. But don't you ever think you know who I am, 'cause you really don't know shit about me. So